Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, avec la carte de la Maison Dieu comme ça qui vibre au-dessus de votre tirage, la majeure du tarot de Marseille qui annonce quelques séismes, tsunamis et événements un peu marquants qui vont venir secouer votre mois, et la présence du 9 d'épée dans les obstacles, il semblerait qu'il y a quelque chose qui va se produire au mois de novembre que vous n'aviez pas anticipé, qui vous tombe peut-être un peu dessus et qui va vous prendre largement la tête, hein, parce que le 9 d'épée dans les obstacles, c'est l'idée d'avoir des difficultés à trouver le sommeil tant on est occupé à réfléchir à une situation, à un problème dans tous les sens. Ça peut être une situation qui vous préoccupait pendant une qui vous préoccupe depuis un bout de temps et qui va vous préoccuper pendant le mois de novembre, pendant une période. Et puis il va y avoir un événement soudain, inattendu, qui va permettre de solutionner votre problématique et de prendre le dessus sur les événements. Parce qu'on a 2 sets dans votre tirage, et d'ailleurs on avait un autre set, c'était celui de coupe le mois dernier. Donc vous êtes quand même dans une étape de bilan et dans un entre-deux vers une progression qui est assez marquée. Le set de denier, il nous dit qu'on est plutôt en train de faire justement un peu l'état des lieux, et il y a fréquemment l'idée que on n'est pas super satisfait, satisfaite de la situation telle qu'elle est. C'est peut-être à ce sujet qu'on se prend la tête d'ailleurs. Mais il va y avoir un Deus ex machina, il va y avoir un événement qui est sorti de nulle part, qui va permettre de remettre la situation en route ou en mouvement, ou qui va vous permettre de surmonter les épreuves que la situation avait suscitées. Je n'arrive pas à complètement, ça va être peut-être différent pour chacun d'entre vous, à savoir si en fait c'est cet événement qui suscite cette prise de tête, ou si il y a une prise de tête au sujet d'un problème bien précis, et cet événement permet de débloquer la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le 7 de bâton, dans la direction que prennent les choses pour vous, vous allez arriver à ne pas vous laisser mener par le problème et diriger la situation là où vous voulez qu'elle vous amène. Donc il y a cette idée de ne plus ou de ne pas être le jeu des énergies alentour, environnantes, qui pourraient poser problème au cours du mois de novembre, ou qui a pu vous poser problème sur les mois précédents. Le 7 de denier, qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois de novembre, et plus en rapport avec l'aspect matériel et financier, parce que c'est des petites pièces d'or, ça nous parle plus généralement de ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. Et c'est l'idée d'être, comment dire, persévérant dans les efforts menés. C'est l'idée un gros boulot à faire. Il y a des efforts à mettre en place pour justement surmonter ces sources d'anxiété et d'angoisse à l'égard de l'avenir, ou l'anxiété que pourra susciter l'événement en question. Le 7 de denier, il nous dit on fait le point. On a fréquemment, même quand le 7 de denier est bien aspecté, c'est-à-dire qu'il se trouve dans les aspects positifs, on a l'idée qu'on a fourni des efforts et peut-être qu'on va pas récolter autant de résultats qu'on l'espérait. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se décourager. Le 7 de bâton, il nous dit ok, la lutte n'est pas terminée, où il y a encore des initiatives et des démarches à mener, mais qu'à cela ne tienne, 7 de bâton, on a assez de force mentale, physique, psychologique, et aussi des fois des ressources, parce que c'est les bâtons, pour aller de l'avant. Il nous reste à être, nous dit le 7 de denier, plus spécifique dans les actions qui vont permettre une croissance. Il n'est pas question de prendre des risques inutiles avec la carte du 7 de denier. Si on se lance des défis, ce que peut mentionner la Maison Dieu, des challenges qu'on se lance quelquefois à soi-même et qui peuvent nous préoccuper en se disant oh là là, je suis en train de me mettre dans une situation, est-ce que je vais arriver à gérer, est-ce que je vais arriver à maîtriser. Alors du coup on n'endort pas quoi. Mais le 7 de bâton nous dit vous inquiétez pas, si vous vous lancez vous-même un défi, vous avez de quoi le surmonter. Si on vous lance un défi, vous arriverez aussi. Le 7 de bâton est quand même nous inspire vraiment confiance. Alors oui, ça va se développer en fonction dont vous allez nourrir la situation, et si vous allez vous laisser bouffer par vos idées noires, vos peurs et vos anxiétés, ou si au contraire vous allez prendre le problème à bras le corps. Parce qu'il y a, avec le 7 de denier, des résultats quand même possibles. Il y a peut-être une déception
en termes de résultats, hein, je le dis encore, mais si on est bien focus, on peut avoir des réponses diligentes. Il y a encore du travail à fournir, mais c'est le temps et c'est le moment pour le fournir, nous dit le set de données qui rentre en discussion en termes de résonance avec le set de bâtons. Alors oui, bon, il y a ce 9 d'épée dans les obstacles. Alors c'est les épées, c'est le psychologique et le mental. Alors mes chers Gémeaux, vous êtes des penseurs, vous êtes un signe d'air, vous réfléchissez beaucoup et ça pourrait être, une fois n'est pas coutume, un obstacle pour vous. C'est-à-dire que le 9 d'épée, à force de réfléchir une situation dans tous les sens, on pourrait venir à la complexifier ou à amplifier les problèmes en question. C'est-à-dire qu'on va se tirer soi-même une balle dans le pied, à se dire ah oui mais il y a ci, il y a ça peut-être aussi qui va surgir. Oui mais c'est pas encore là. Si c'est là, on les affronte. Sinon, on est juste en train de s'inquiéter et de s'immobiliser, de se paralyser parce qu'on est trop dur avec soi-même, on est trop inquiet ou inquiète et du coup, on a du mal à réfléchir posément aux situations. Ça ne fait pas aboutir la problématique et ça ne donne aucune résolution. Hein, parce que toutes ces épées, c'est les pensées comme ça négatives qui nous perturbent, qui nous empêchent de trouver le repos de l'esprit et qui peuvent nous décourager. Il y a une période où on pourrait être anxieuse à l'égard de l'avenir, oh, comment ça va se passer, à quelle sauce je vais être mangée, quoi. Mais on se fait justement trop de mourons. C'est l'idée, ok, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais ne soyez pas non plus fataliste. N'en rajoutez pas aux luttes que vous pourriez rencontrer sur le chemin au mois de novembre. Parce que vous pourriez être méfiant ou méfiante, bon, vous en avez le droit, mais ça pourrait vous paralyser, que vous laissez bouffer, attraper, noyer par ces énergies et ces pensées-là qui manquent d'objectivité parce que vous êtes dans une spirale de pensées négatives qui fait que vous n'avez pas la perspective claire pour voir les choses telles qu'elles sont et que vous pourriez, pour le moindre détail ou la moindre petite chose, vous bouffer un peu, enfin, être là en train de ressasser et y voir encore moins clair qu'au début de la réflexion qui avait été menée. Donc faites attention à cela. On a en vibration, néanmoins, cette carte de la maison Dieu. Alors la maison Dieu peut être un petit peu inquiétante parce que elle est particulièrement électrique. C'est une carte forte en énergie et en tension quelquefois. Ça peut mentionner du stress hein, qui rentrerait en raccord, qui serait raccord avec la carte du 9 d'épée sur la question effectivement de souffrir quelque peu de ses propres pensées, de sa propre anxiété et nervosité. Mais la carte de la maison Dieu, ça nous dit que, ok, il y a des changements, que ce soit de matière ou de conscience, c'est-à-dire des sortes de révélations, mais purée, en fait, il faudrait que je fasse ça, qui peuvent faire surgir des périodes de crise. Mais en général, c'est salutaire. C'est qu'il y a quelque chose peut-être qui s'effondrait, qui était en train de se casser la figure, comme une maison qui était en train de, fissurer, en train de partir en ruine, de devenir une ruine, soit on est là en train d'essayer de combler les fissures de cette maison qui n'a plus de toiture, soit on comprend que cette maison, même les fondations ne tiennent plus debout et qu'il va falloir complètement la raser pour permettre sur le terrain neutre et la table rase que cette destruction aura engendré, pouvoir reconstruire. Donc l'idée c'est quelquefois de pas hésiter à démolir, de laisser éclater les choses parce qu'il y a cette foudre qui tape la maison et qui peut nous parler effectivement d'un surgissement d'un événement qui génère en nous des palpitations nerveuses, quoi. Mais il faut prendre des risques et accepter que soit cet événement, c'est la vie qui nous le met sur le chemin et il y a une raison à cela, ça va nous redonner un élan, un nouvel essor, soit de toute façon il faut pas avoir peur des ruines, c'était en train de se casser la figure, donc quand on accepte cela, il y a une régénération qui pousse direct le plus vite. On accepte la situation, l'achèvement de cette situation plus vite. On a une période évolutive qui va permettre de prendre des risques pour aller ailleurs, pour construire autre chose. On pourrait avoir des problèmes avec tout ce qui est habitat, logement et foyer, hein, quelquefois. Bon, ça peut être aussi l'idée on n'est plus au diapason avec certaines personnes de notre entourage, il y a une différence de longueur d'onde, on se comprend pas, et pourrait avoir du coup, à cause de ça, de l'agressivité verbale. Faites attention à ne pas engendrer plus de tension. Hein, des fois, c'est une rupture, c'est un contrat de travail qui s'interrompt, c'est l'idée de quelque chose qui s'achève. Mais si la carte de la
la maison Dieu rentre en résonance avec le reste de ce tirage, il semblerait que soit c'est inéluctable, c'est inévitable, il faut accepter ces événements-là de fin et d'achèvement, soit c'est de toute façon des choses qui sont là comme des électrochocs pour venir nous secouer et nous sortir peut-être d'une certaine torpeur psychologique, hein, le 9 d'épée, comme on le voit avec le 7 de bâton qui se dit « je fais fi des aléas, je m'en fous de cette adversité-là qu'on m'oppose, les obstacles, je vais les surmonter, mes désirs, je vais les réaliser ». C'est une carte où on se dit je vais pas me laisser bouffer, je vais pas me laisser noyer, je vais pas être passif ou passif devant ce problème et le laisser me mener ou m'envahir en pensant que peut-être la meilleure solution c'est de rester et d'attendre que ça s'éloigne tout seul. Non, c'est pas l'attitude que je vais avoir. Parce que de toute façon, les situations se calmera pas forcément tout seul. Faudra prendre les devants. Faudra lutter pour soi et triompher des luttes en question pour, dans un cadre peut-être même compétitif, obtenir ce que l'on veut. C'est l'idée de, sinon, ne pas hésiter à s'imposer à soi-même quelquefois ses idées, ses envies, ses désirs dans un élan de changement, soit ne pas hésiter à s'imposer tout court. C'est-à-dire, il n'est pas question d'imposer ses idées, mais de dire voilà, moi c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Parce que le changement que le 7 de bâton permet de produire, il nous voue à plus d'indépendance, plus d'autonomie. C'est l'idée de diriger sa barque là où l'on veut qu'elle aille et de remporter les challenges, le défi que la Maison Dieu pouvait mentionner, à force de persévérance. Donc, on ne lâche rien, j'ai presque envie de vous dire, même si on est ballotté par les vents contraires, même s'il y a des événements qui nous déstabilisent, même s'il y a une période où on est là tout seul ou toute seule en train de cogiter sur tout ça et être un peu anxieux, anxieuse dans la crainte que les choses se goupillent mal, mais c'est vrai que on a des moyens et des méthodes pour prendre le devant, les devants pour prendre le dessus, pour retrouver une emprise, pour retrouver la sensation qu'on est en moyen d'agir, d'influencer et d'intervenir. En avant-dernière énergie, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons la carte de l'oppression, hein, qui peut être aussi un peu inquiétante, mais qui pour moi fait écho à la carte du 9 d'épée. Hein. Cette carte-là, c'est un autre avertissement qui nous parle peut-être d'une période où on va se sentir dans être lésé, paralysé, dans une forme de restriction de l'attitude d'action, etc. Mais alors dans ce cas-là, il y a quelque chose qui va venir secouer la donne et on va pouvoir, après avoir fait un peu le bilan, sortir d'un état un peu déprimant ou déprimé et de plus être comme ça dans son coin isolé, parce qu'on pourrait se punir quelquefois soi-même, hein, on pourrait, c'est-à-dire pas scier la branche sur laquelle on se trouve, mais se tirer une balle dans le pied soi-même en se vouant à essayer de trouver des solutions par soi-même et en s'enfermant et s'isolant dans cette nuit blanche où on trouve pour autant pas vraiment de résolution en termes de réflexion, parce que spirale négative, je vais pas revenir là-dessus. Donc, il peut avoir un temps d'oppression, nous dit la carte en question, des circonstances oppressantes qui nous font désespérer, ou perdre espoir, ou pendant une période nous inquiéter sur ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est comme l'idée d'une respiration, la carte de l'oppression. On n'est pas dans le moment où on avale l'oxygène, on est dans le moment où on rejette, plus l'oxygène du coup, mais on est dans l'expiration plutôt que dans l'inspiration. Donc on va pouvoir à nouveau avoir un moment où on va pouvoir on est dans une période où on est contracté, si vous voulez. Et on va se décontracter avec le temps, avec les actions menées, le 7 de bâton. Mais c'est vrai que c'est une période où on pourrait, voilà, avoir ce sentiment que on est dans l'obscurité, quoi. On est sans opportunité d'expansion, on est un peu ratatiné comme ça, rabougri, mais c'est une période. Il y a peut-être une routine comme ça. Alors des fois, c'est le sentiment un peu de se sentir étouffé, il y a quelque chose un peu claustrophobique dans la carte de l'oppression, mais c'est un temps qu'on va prendre pour réfléchir, on l'a vu, un temps comme ça, mais quelque chose va venir secouer cela. Cette période, on ne peut pas y être voué pendant tout le mois de novembre. Il y a des autres opportunités qui vont nous permettre de sortir de ce moment de repli qui fait écho à la carte du 9 d'épée. On a en effet en dernière énergie pour ce mois de novembre une lame issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte Rings of Time, hein, les cercles du temps.
c'est l'idée d'un temps fermé sur lui-même, hein, un temps qui est en rond, en cercle, c'est un temps infini. C'est un temps effectivement un peu divin qui est mis en lumière par cette carte. C'est que actuellement ou pendant une période du mois de novembre, on va avoir que des feux rouges, que des stops, le sentiment que les choses ne coulent pas, ne s'écoulent pas de façon limpide et claire, mais il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est vraiment l'idée que le temps va revenir à son point de... On va faire un tour un petit peu où on va être dans ce cadre d'oppression, d'angoisse, et puis la maison Dieu va sonner le glas. Ça va peut-être permettre du coup de secouer les choses et nous remettre sur la bonne voie et de voir les feux tourner au vert, hein, en prenant toujours l'analogie des sémaphores. Il peut avoir cette idée que pendant une longue période, on n'a reçu que des feux rouges à ce niveau-là, que des stops. Pendant une longue période, ça peut ne pas être le mois de novembre, hein, mais auparavant, on n'a eu que des rejets ou des refus. Et puis, eh bien, on va pouvoir sortir de ce moment-là. Le temps va tourner sur lui-même. Il va avoir une opportunité en or, une illumination, un événement qui va secouer la donne, changer la donne, secouer les choses et va permettre que les feux qui étaient jusque-là au rouge passent au vert et permettent de donner de la rapidité, de la vitesse, de l'élan à notre situation. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de novembre, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il y a un concours sur Facebook, un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais donc répondant à vos questionnements actuels. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. En plus, il y a un autre concours qui se prépare exclusivement sur Facebook pour célébrer le dépassement des 5000 mentions j'aime. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, dans le descriptif pardon de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les derniers horoscopes de 2018, c'est-à-dire ceux de décembre qui seront mis en ligne dans quelques semaines, et puis aussi les concours ponctuels qui apparaissent sur ma chaîne YouTube et notamment celui qui permettra de célébrer le dépassement des 25 000 abonnés. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.